Bonjour, nous poursuivons notre méditation sur les psaumes et aujourd'hui je vous propose de méditer le psaume 138-139 à la suite du psaume 1 dans lequel nous nous sommes reconnus comme créatures qui cherchent Dieu. Le psaume 138-139 est un psaume « Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ». Nous reconnaissons que nous sommes des créatures de Dieu et nous cherchons à répondre à la question « Qui es-tu, Seigneur ? Qui suis-je, Seigneur ? Qui est ce prodige que tu as créé ?» Ce psaume 138-139 parle de l'omniscience de Dieu, c'est-à-dire Dieu sait tout, mais par amour. Vous savez que dans le livre des psaumes, on dit qu'il y a 3 types de psaumes, les psaumes de louange, les cris d'appel, les cris au secours, les cris de confiance aussi. Et le 3e type, ce sont les psaumes d'instruction. Et ce psaume est un psaume d'instruction qui a un style un peu de proverbe. Et d'ailleurs, il y a plusieurs phrases qu'on peut retrouver dans le livre des proverbes, dans le livre de la sagesse, dans le livre de Job aussi. Et quelle est l'instruction que nous donne ce psaume aujourd'hui? Quelle prière d'instruction? C'est une méditation pour dire merci à Dieu de nous connaître. Dès le début du psaume, dans l'introduction, « Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ». Nous savons que quand Dieu scrute, il scrute avec amour, non pas comme un pervers qui voudrait savoir comment se conduit sa créature, mais il scrute pour détailler la personne. Il veut connaître la personne pour être connu de la personne. Et nous savons que l'acte de connaissance dans la Bible, c'est une union intime, par amour, une union d'amour. Et c'est ce que le Seigneur cherche pour nous pendant ce temps de carême. Dans la première partie du psaume, les versets 2 à 6, le psalmiste dit « Dieu sait tout. Il est devant moi, il est autour de moi, il me serre comme le fils prodigue est serré dans ses bras par son père. » Et le fait d'être serré, d'être connu par Dieu est un savoir prodigieux qui me dépasse, dit le psalmiste. Après avoir reconnu que Dieu sait tout, que Dieu me connaît, le psalmiste, dans les versets 7 à 12, dit « Dieu est présent partout, où que j'aille, il est là. J'ai essayé même de fuir, mais finalement tu étais là. J'ai cherché dans les ténèbres, et tu étais là. Tu étais présent comme une présence rassurante. Tu me poursuis, tu m'enserres, mais tu es toujours à mes côtés pour m'aimer. Je ne peux pas fuir ton amour. » Ensuite, dans la 3e partie, les versets 13 à 18, le psalmiste reconnaît que Dieu voit tout de moi. Il y a une magnifique description anthropologique. Dans mes entrailles que tu as façonnées, tu me connais. Dans mes os, tu me connais. Dans mon histoire, avant ma naissance, tu me connaissais. C'est un prodige, cette créature que tu as voulu par amour et pour amour. Mais toutes ces pensées sont pour moi difficiles, dit le psalmiste. Reconnaître que je suis aimé gratuitement, pour rien, si ce n'est pour être aimé et pour aimer, ces pensées sont difficiles. Et ensuite, le psalmiste, dans la 4e partie du psaume, les versets 19 à 22, décrit les impies qui assaillent cet être prodigieux. Les impies tentent de me faire dire non à Dieu, de me faire rejeter l'amour de Dieu, de partir loin de Dieu, de ne pas me laisser toucher et aimer par Dieu. Mais aucun amour ne peut remplacer l'amour de Dieu. Voilà pourquoi la prière humble et confiante conclut ce psaume « Vois si je prends le chemin des idoles, conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. » Voilà le plus beau cri que nous pouvons donner au Seigneur pour reconnaître la merveille que nous sommes. Conduis-moi sur le chemin d'éternité.